et bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière d'aller juste en dessous de la vidéo, cliquer sur s'abonner afin d'avoir systématiquement les prochaines éditions. Le sujet du jour est relatif au tableau de bord. Oui, ce fameux tableau de bord, on en parle tant. Généralement, au sein des entreprises, vous avez des managers qui ont des problèmes avec leur opérationnel. Pourquoi? Parce que généralement, une analyse qui leur est demandée d'être faite peut être servie après 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au sein de ces mêmes entreprises, ces opérationnels peuvent avoir 10 à 15 fichiers. Et au moment de produire une information, il est appelé à faire des calculs intermédiaires entre X feuilles, Y feuilles, X fichiers, Y fichiers. Et cela joue de façon importante sur leur productivité. Vous avez également au sein des entreprises des managers, des décideurs qui n'ont pas de façon systématique l'information qu'il leur faut pour pouvoir prendre une décision à un moment T. Et donc cela pose le problème de la célérité dans la prise de décision. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cela nous amène à nous poser la question de savoir c'est quoi un tableau de bord. Un tableau de bord, tout simplement, est un tableau. Sauf que c'est un tableau dynamique qui contient non seulement des indicateurs de performance, mais également des analyses prédéfinies dont ont besoin les décideurs. Le décideur peut être l'opérationnel au quotidien qui utilise lui-même le tableau de bord. Le décideur peut être le manager ou le supérieur hiérarchique qui a besoin d'une information à un moment donné pour pouvoir prendre une décision. Pourquoi fait-on allusion à tableau dynamique? Tout simplement parce que les informations qui sont dans ce tableau de bord varient en fonction des données qui y sont introduites. C'est quoi l'importance d'un tableau de bord? Le tableau de bord permet à l'utilisateur ou au décideur de pouvoir identifier rapidement des anomalies, de pouvoir avoir des alertes, de pouvoir avoir des signaux qui vont leur permettre de pouvoir orienter leur prise de décision à temps. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand vous conduisez votre voiture, si vous ne faites pas attention au niveau d'essence, si vous ne faites pas attention au niveau d'eau dans votre radiateur, si vous ne faites pas attention au niveau d'huile dans votre moteur, alors la voiture à un moment donné ne continuera pas la route. Résultat de course, vous n'allez pas atteindre votre objectif. C'est pareil en entreprise. Il est important de pouvoir avoir à l'œil permanemment les éléments qui sont dans votre tableau de bord. Parce que si ces éléments-là ne se comportent pas de la meilleure des manières, alors vous avez toutes les chances de ne pas atteindre les objectifs qui vous sont alloués. C'est la raison pour laquelle il est important de pouvoir savamment identifier ce qu'on met dans un tableau de bord. Donc, en résumé, l'importance d'un tableau de bord réside dans sa capacité à identifier des alertes et à orienter la prise de décision de l'utilisateur du dit tableau de bord. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que dans le processus de mise en place d'un tableau de bord, le plus important n'est pas que de construire le tableau de bord. Parce que généralement, les gens sont plus préoccupés à comment construire un tableau de bord qu'à comment identifier ce qui rentre dans un tableau de bord. Il est important, pour mettre sur pied un système de tableau de bord ou un tableau de bord, de commencer par élaborer le cahier de charge de ce tableau de bord. C'est quoi le cahier de charge d'un tableau de bord? Le cahier de charge d'un tableau de bord, tout simplement, vous permet de pouvoir identifier les indicateurs qui rentreront dans ce tableau de bord, les informations qui seront restituées dans ce tableau de bord, les analyses prédéfinies qui seront dans ce tableau de bord. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on dit tableau de bord, ça voudrait dire que c'est un tableau qui doit avoir tous les éléments qui permettent à son utilisateur de pouvoir avoir des éléments de prise de décision, de pouvoir avoir des alertes adéquates pouvant leur permettre de prendre les bonnes décisions dans la dynamique d'atteinte de leur objectif. Donc, première étape, élaboration de son cahier de bord, de son cahier de charge. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je peux ne pas savoir construire mon tableau de bord, mais il est important pour moi de pouvoir élaborer le cahier de charge de mon tableau de bord. La seconde étape va consister donc à construire effectivement le tableau de bord. Ça, on le fait à travers
Excel, l'application Excel, et on le fait aussi à travers certains outils de business intelligence. Et donc, vous pouvez ne pas être un crack en Excel, vous pouvez ne pas être quelqu'un qui a la maîtrise de la BI, mais vous pouvez élaborer le cahier des charges, c'est-à-dire identifier comment sera structuré votre tableau de bord et le mettre à la disposition de ceux qui savent le construire pour qu'ils le fassent et le mettent à votre disposition. Et donc, la troisième étape dans la mise en place d'un tableau de bord, d'un système de tableau de bord, est naturellement l'implémentation. Il faut se rassurer surtout que les informations sont à jour, parce que si les informations ne sont pas à jour, vous n'allez pas avoir de façon systématique les alertes dont vous avez besoin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tableau de bord également est un outil terrible de prise de décision qui généralement est important à 90% pour les opérationnels, mais bien évidemment aussi pour les managers et les top managers. Je ne saurais conclure sans faire mention des types de tableaux de bord. Nous avons les tableaux de bord de direction qui est un tableau de bord dédié à la direction générale ou au directeur général. Et le tableau de bord de direction sera un peu la synthèse de tous les éléments importants qu'on a dans les tableaux de bord opérationnels. Cela m'amène à embrayer sur les tableaux de bord opérationnels ou encore les tableaux de bord fonctionnels. Un tableau de bord opérationnel ou un tableau de bord fonctionnel est un tableau de bord dédié exclusivement à une fonction de l'entreprise. Nous allons donc avoir les tableaux de bord marketing, tableau de bord financier, tableau de bord des appros, tableau de bord des ressources humaines et autres. Nous avons le tableau de bord stratégique. Et pour conclure, nous allons avoir le tableau de bord des processus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion fera un focus sur le système budgétaire. Merci et à la prochaine édition.